vivre, ici et maintenant, en harmonie avec la nature, lentement se connecter avec cette énergie, respirer tel qu'un arbre majestueux, savoir observer, comprendre, se relier. Chaque arbre, chaque plante, chaque buisson se connecte, sont connectés. La vie végétale, animale, quoi de plus naturel que la vie? Fragile, respectueuse et productrice. Une recherche de liberté, de qualité, voire d'indépendance. De cette graine que tu as conservée, que tu auras semée, en godet bien au chaud, dans une serre bien abritée. C'est beau et bien éclairé. Chaleur et luminosité sera nécessaire pour germer. Tu attendras la fin des gelées. Vers le mois de mai, le terrain bien apprêté. Les salades. Oh, il en existe près de 2000 types de salades différentes et appartiennent à 3 grandes familles. Les laitues, les chicorées et les petites salades. Les laitues, on peut trouver la batavia, les laitues à couper, les feuilles de chêne, les laitues romaines, etc. Les chicorées, la scarole, la trévise, qui est une chicorée sauvage, et les petites salades, la mâche, le cresson, le pourpier, déjà consommé en Égypte il y a plus de 4000 ans, le pissenlit, l'endive, la roquette. Tu pourras planter tous les plants préparés.
en même temps pour se protéger. Arroser? Oui. Juste pour les guider. Juste pour les aimer. Juste pour commencer. Ne sois pas pressé. Attends. Pour qu'ils soient connectés, que les champignons guident son mycélium. Ensemble et connectés, je lutterai. Pas besoin de traitement. Pas besoin de me brusquer. J'ai soif. Soif de vivre. Tu pourras créer ton purin à volonté. Ortie, consoude ou genêt. Tu pourras planter des compagnons de veillée, œillets d'Inde et aromates à volonté. Fais-toi plaisir, plante beaucoup de légumes. Tu choisiras tes préférés, rouges ou allongés, précoces ou tardifs, tu sélectionneras plusieurs variétés. Garde certains légumes pour en récolter les graines. Une fois bien préparé, t'assurera un avenir pérenne. Continuons à visiter le potager. Aubergines, carottes, courgettes, poivrons. Bienvenue dans le potager. L'aubergine. De la famille des Solanacées. Il y a 4000 ans, les premières cultures balbutiantes de cette plante d'origine d'Asie méridionale poussent dans la région d'Assam, en Birmanie. Le légume prospère toujours en terre indienne qui dispose d'une quantité impressionnante de variétés de toutes les couleurs. On la trouve également en Chine, 4 siècles avant notre ère. Puis, avant le Moyen-Âge, l'aubergine gagne l'Afrique du Nord, dans les malles des grandes caravanes, d'abord en Perse, puis des Arabes. Les navigateurs arabes l'introduisent dans tout le bassin méditerranéen, où elle est rapidement adoptée. Au début du Moyen-Âge, les Arabes amènent ce légume en Espagne, qui envahissent par l'Andalousie. Arrivée en Catalogne, elle se nomme désormais Alberginia. Au XIXe siècle, elle est introduite en Italie, puis dans le sud de la France, via l'Afrique. La tomate. La tomate appartient à la famille des Solanacées, au même titre que les pommes de terre, les poivrons, les piments, l'aubergine. Les tomates viennent d'Amérique du Sud, avec des formes sauvages rencontrées au Pérou et en Équateur. Mais elle a été cultivée pour la première fois au Mexique par les Aztèques, qui l'appelaient tomate. L'Europe ne l'a connue que vers le XVIe siècle, lorsque les Espagnols et Portugais l'ont amenée après leur découverte de l'Amérique. Les Italiens l'ont appelée pomodoro, qui se traduit par pomme d'or, et se font surtout
pour la sauce. Elle gagne la province et conquiert petit à petit la France, qui ne l'utilisait que de façon ornementale, craignant sa toxicité. Ce n'est qu'au cours du XVIIIe siècle que la tomate va vraiment être consommée de façon alimentaire. La betterave d'Égypte, betterave Modana, ou betterave Choja. La betterave sauvage est habituellement appelée betterave maritime ou bête maritime et pousse spontanément sur les rivages maritimes en Europe, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, principalement autour des mers Méditerranée et Caspienne et sur la côte atlantique. Sa popularité est relativement récente. On commença à entendre parler de ce légume seulement à la fin du XVIe siècle. En Allemagne et en Russie, elle ne gagna le reste de l'Europe que 200 ans plus tard. La courgette maraîchère, courgette noire bio, courgette de Nice. Ce n'est qu'au XXe siècle la courgette remonte en France depuis la Méditerranée. On la trouve depuis 2 siècles. En 1929, le terme courgette apparaît dans la langue française, qu'il a nommé jusqu'alors courge d'Italie. Je ne sais pas si vous l'entendez, il pleut, il commence à pleuvoir. Du coup, ça me sort du jardin. Voilà, on m'avait demandé de faire une petite vidéo. Je suis pas très adroit dans ce domaine. Mais bon, allez, je me suis tenté avec quelques petites explications en parallèle. Bon, cette année, les tomates sont venues tardivement. Maintenant, tout arrive maintenant. Et du coup, je peux même pas arriver à manger tout. Ici, vous avez des tomates de Pascal Pot. Je ne sais pas si vous connaissez une personne qui fait des légumes sans quasiment pas d'eau. Du coup, merci Caro pour les graines. J'en ai cultivé, je vais récupérer des graines pour pouvoir transmettre à vous tous qui le demandera. Voilà, ici j'ai planté des haricots verts juste pour fixer de l'azote au sol. Voilà. Des courges muscade poussent au milieu de ces haricots verts. Des courges muscade que je vais vous montrer. Voilà. Ouais, c'est un peu gros, ouais. C'est plus gros qu'un ballon de foot. Voilà, dessus le bassin naturel avec quelques fraises dans la pente. Voilà. Ici, un petit hôtel à insectes comme il se doit. Une partie sauvage au fond. Voilà, la partie de 200 mètres carrés de jardin au fond qui est pas utilisée cette année, ce sera pour l'année prochaine. Voilà, je suis en train de me tremper, mais c'est pas grave. Bon, au milieu de l'herbe, il y a des carottes. J'ai oublié de dire que dans le verger, j'avais planté les pommes de terre. J'en ai récupéré à peu près 120 kg avec 3 variétés différentes. Ici, l'idée, c'était de gagner de la place et de faire pousser des curcubitacées en hauteur. Bon, j'ai vu ça sur internet, c'est pas mal. Citrouille, courge, etc. Poussent parfaitement en hauteur. Pour les personnes qui me diraient si ça résistera, ben oui, ça va résister. Il y a quelques-uns ont poussé par-dessus. C'est-à-dire je me suis aperçu trop tard pour les mettre dessous. Ça pousse tellement vite.